Bonsoir. Alors, on va essayer d'aborder la paracha de Vaïshlach. Contrairement à la semaine dernière, la paracha de Vayetse, la semaine dernière, elle était très compacte. On avait dit qu'elle était dans le Sefer Torah, elle faisait une sorte d'entité puisqu'elle n'était pas coupée au milieu. Il y avait un seul sujet qu'on a, qu'on a, qu'on a analysé en tant que sujet compact. Mais notre paracha à nous, Vaïshlach, au contraire, elle est composée de plusieurs segments, plusieurs histoires, hein. Et on peut partager ça en trois histoires, hein. Première histoire, c'est Yaakov qui revient de chez Lavan. Ça, c'était la semaine dernière. Première histoire, il rencontre Esav. C'est lui qui semble provoquer cette rencontre. En tous les cas, Esav est à sa rencontre aussi. Il y a une rencontre entre Yaakov et Esav. Donc ça, c'est la première histoire. La seconde histoire, c'est la fille de Yaakov, Dina, qui va, euh, euh, qui va être, on va dire, kidnappée et pratiquement peut-être même violée par des gens à Shrem, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui Naplouse, c'est-à-dire euh, une ville, la première ville pratiquement dans laquelle arrive Yaakov. Donc, il y a une histoire de qu'est-ce que va faire Yaakov et ses enfants vis-à-vis de cette situation de crise qui est agréable pour personne, évidemment, qui est donc celle du viol de la seule fille de Yaakov et de son kidnapping. Et ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire, c'est celle où Yaakov va revenir à l'endroit où il avait fait le songe de l'échelle, le rêve de Soulam Yaakov, de l'échelle de Jacob. Au départ, quand il avait quitté la terre de Canaan, il va revenir à cet endroit sous l'injonction de Dieu qui va lui demander de revenir là-bas. Et là-bas, il va recevoir, si vous voulez, son nom d'Israël, et il va recevoir encore une fois une bénédiction. Et ensuite, il va rentrer chez lui. Il va rentrer chez son père, en fait, pas chez ses parents, parce que sa mère semble être morte entre-temps. Donc, il va rentrer chez son père à Hebron, hein. Son père a déménagé donc de Beersheba à Hebron, puisque quand il était parti la semaine dernière, il était parti de Beersheba chez Lavan. Et là, il revient à Hebron chez son père. C'est comme ça que finit la paracha. Donc, il y a trois histoires. Première histoire, rencontre avec Esav. Deuxième histoire, rencontre avec le problème, la crise, le kidnapping de sa fille Dina chez Shrem, hein, à Shrem. Et troisième grande histoire, c'est qu'il reçoit la bénédiction, une autre bénédiction, il reçoit à Bethel. À Bethel. Bon, entre-temps, effectivement, Rachel a un enfant, Binyamin, et elle meurt juste après l'accouchement et Yaakov l'enterre. Bon, c'est une histoire qui est à côté de l'histoire de Bethel. Mais donc, nous avons ces trois histoires. Moi, mon souci, ça va être d'essayer de voir comment est-ce que ces trois histoires peuvent apporter quelque chose, en quoi est-ce qu'elles s'enclenchent. On a l'habitude d'étudier la première histoire, celle de la rencontre de Jacob et Esav, ou alors étudier celle de l'histoire de Dina, qui est dramatique, tragique, euh, ou alors de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe à Bethel. Et moi, ce qui m'intéressera ce soir, c'est d'essayer de voir un petit peu l'agencement de ces trois histoires entre elles, hein. Donc, je vais faire un petit schéma pour vous montrer. Là, nous avons euh, la paracha de Vayetse la semaine dernière, hein, si vous voyez sur ce petit tableau. La paracha de Vayetse, donc Yaakov quittait Beersheba, hein, soit il se sauvait, soit il allait chercher femme, hein. On a dit qu'il se sauvait sous l'injonction de sa mère Rivka, elle lui disait va te sauver de Esav, ou alors il allait chercher femme et famille sous l'injonction de son père Yitzhak. Dans les deux cas, c'est le même parcours qu'il doit parcourir, c'est celui d'aller chez Lavan. Donc il est allé, il a eu son fameux rêve à Bethel, n'est-ce pas? Je vous rappelle de quoi il s'agit dans ce rêve. Il voit des anges monter et descendre et Dieu qui lui donne la bénédiction qu'on avait
qualifié la dernière fois de la bénédiction de la Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire que c'est à peu près la même bénédiction que Abraham reçoit au début de son histoire, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Yaakov fait un neder, fait un vœu en demandant à Dieu de le protéger afin que Dieu devienne pour lui un Dieu. Vehaya Adonai li l'Elohim. Que Yudke Vavke, le tétragramme, soit pour moi Elohim. Hein? Donc on va voir que cette phrase-là du neder, c'est-à-dire du vœu, est importante pour comprendre, si vous voulez, l'enclenchement de tous ces événements-là. Alors quels sont ces événements? Yaakov va aller chez Lavan, il va y passer 20 ans, et ainsi on a fini avec la paracha de Vayetse. Tout de suite après, il va voir Esav, ce qui fait donc une histoire importante de notre paracha. Ensuite, il va aller à Shrem avec le kidnapping de Dina. Et enfin, il va retourner à Beth-El. J'appelle ça Beth-El numéro 2, hein, puisqu'il était à Beth-El numéro 1 quand il est parti. Et là, il revient à Beth-El numéro 2. Et là, il va se passer des choses. Dieu va lui changer son nom de Yaakov en Israël. Et aussi, il va lui donner une seconde bénédiction. Et je dirais que cette seconde bénédiction correspond plutôt à la seconde bénédiction que reçoit Abraham à la Brit Mila. Abraham reçoit en fait deux grandes bénédictions. Abraham reçoit la bénédiction de Brit Ben Abetarim, la première bénédiction où Dieu va lui dire « Je suis l'Éternel, je suis Dieu hein, ». Ta descendance va aller dans une terre étrangère pendant 400 ans, après ils reviendront, etc. Je te donnerai et sa descendance, je te donnerai la terre, etc. Et à la fin du parcours d'Abraham, enfin dans celui de ses missionnautes, pratiquement juste avant la naissance d'Isaac, Dieu va lui faire une deuxième bénédiction à Abraham, celle que l'on nomme la bénédiction de la Brit Mila, c'est-à-dire la bénédiction où il va lui dire, d'abord tu vas changer de nom, de Avram à Abraham, et ensuite il va lui dire, je suis El Shaddai, je suis donc le Dieu de Shaddai, n'est plus Yudke Vavke, et je vais être ton Dieu. Et je vais te donner la terre, je vais te donner la descendance. Mais si vous voulez les deux caractéristiques de cette bénédiction de Brit Mila, ça va être de dire que c'est au nom de El Shaddai, Père et Urbe. Je vous les ai marqués ici pour ne pas que ça soit en l'air. Regardez ici, dans Beth El 1, c'est-à-dire lorsque Yaakov fait son premier rêve, le premier rêve à Beth El, il lui dit Veine Adonai Nitzav Alav, Vayomar, Ani Adonai, je suis Dieu. Je l'ai marqué en bleu, cette bracha, parce que c'est une bracha qui va être apparentée à la bracha de Brit Ben Abetarim, que je vous ai mis en dessous. Voilà la Brit Ben Abetarim. Vayomer Elav, là cette fois-ci c'est Dieu qui parle à Abraham. Ani Adonai, je suis Dieu. Asher Otzeticha Me'ur Kasdim, c'est à peu près comme ce que Dieu va dire dans les 10 commandements. Ani Adonai Elohecha, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim. Là il dit Abraham, Ani Adonai, Asher Otzeticha Me'ur Kasdim, la tête lecha et aretz azot, pour donner cette terre-là, et Dieu fait une alliance avec lui. Tandis que maintenant, à Beth-El numéro 2, c'est-à-dire dans notre paracha, après ce long parcours de Yaakov, Dieu va lui demander de revenir à Beth-El, parce qu'il l'avait promis de revenir à Beth-El, il devait construire là-bas un hôtel, il devait construire une maison pour Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que veut dire Beth-El, maison pour Dieu. Et là, il lui fait la bénédiction que j'ai peint en jaune, où il dit Ani El Shaddai, Pere Urbe, vous voyez, la bénédiction que Dieu fait à Yaakov, qui ressemble étrangement à la bénédiction que Dieu a fait à Abraham, à la Brit Mila, où il dit Ani El Shaddai, Vehifreti otra bimkon meod, Vehaïti lahem l'Elohim, je serai pour le peuple d'Israël, pour ta descendance, Elohim. N'est-ce pas? Et à la fin, Vaya'al Elohim me'al Abraham, Dieu quitte Abraham, monte de dessus Abraham. Et bien dans notre paracha aussi, nous avons aussi à la fin Vaya'al me'alav Elohim, que Dieu quitte Yaakov en se levant, et il dit Ani El Shaddai Pere Urbe, ומלכים מחלציך יצאו ואת הארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ הזאת. Et Yaakov a appelé במקום אשר דיבר שם
Elohim. Donc, c'est Elohim qui lui, si vous voulez, qui lui apparaît. Je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il va y avoir, dans notre paracha, à la fin de notre paracha, au même endroit, Bethel, où il avait reçu, Yaakov, la première bénédiction d'Abraham, là, il va recevoir la seconde bénédiction d'Abraham. La première bénédiction d'Abraham, qui était Brit Ben Abetarim, se caractérisant par Je suis l'Éternel, Yud Kevavke, n'est-ce pas? Et je te donnerai la terre et la descendance. Et ici, c'est au nom de Elohim ou El Shaddai pour que je sois pour toi Elohim. N'est-ce pas? Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je fais à chaque fois la différence, la distinction entre le fait que la première bénédiction s'est faite sous le nom de Ani Hachem, je suis l'Éternel, je suis Dieu, le Dieu de toute la nature, et la seconde bénédiction, celle de la Brit Mila, c'est la seconde bénédiction faite à Abraham, mais c'est aussi la seconde bénédiction faite à Yaakov, qui est sous l'égide, si j'ose dire, de je serai ton Dieu, Hachem, Ani ehye lecha l'Elohim, ou Ani ehye lahem l'Elohim. Alors, quelle différence? Ani Hachem, qui est dans la première bénédiction, qui est dans la première bénédiction d'Abraham et la première bénédiction faite à Yaakov, c'est une déclaration, si vous voulez, c'est une déclaration de bonne intention. Je suis l'Éternel. Très bien. Je suis l'Éternel, mais je veux être ton Dieu, ou je veux être votre Dieu. Alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus engageant pour ceux qui reçoivent la bénédiction. Il y a un lien beaucoup plus étroit, beaucoup plus concret qui se fait entre celui qui donne la bénédiction et le peuple, n'est-ce pas? Quand Dieu apparaît à Abraham au début, il ne lui exige pas ce qu'il va lui exiger à la Brit Mila. Il lui dit simplement « Je suis l'Éternel ». Ani Hachem. Ani Hachem. C'est une déclaration. Et maintenant, l'homme doit essayer de découvrir ce que veut dire Ani Hachem, essayer d'être face au tétragramme, c'est-à-dire au Dieu qui régit tout le monde. Mais lorsque l'homme doit être au service de ce Dieu et que ce Dieu va être rattaché à l'homme, alors il s'agit de Elohim. La semaine dernière, vous m'aviez posé la question de savoir pourquoi est-ce que le passage de Yud Ke Vav Ke à Elohim, rappelez-vous, c'était lors de la naissance des enfants de Yaakov, une première partie de la découverte de Dieu, c'était une partie où on parlait de Yud Ke Vav Ke. C'était les mères, hein, Léa, surtout, parlaient de Yud Ke Vav Ke, qui était que Dieu m'a entendu, que Dieu, c'était une découverte de Dieu, le grand Dieu, hein, Yud Ke Vav Ke. Et petit à petit, la deuxième partie des enfants qui naissent, et ensuite on fait apparaître le nom de Elohim, et j'avais dit que c'était une évolution positive. Et ce qui avait donc fait poser votre question, qui disait, mais en général, Elohim, c'est un terme un peu plus profane, si on ose dire, de Dieu, c'est-à-dire que c'est la même valeur numérique que Hateva, par exemple, la nature, c'est le Dieu, c'est la nature qui fait ça. Mais découvrir Dieu à travers la nature, à travers la vie de tous les jours, à travers un comportement humain vis-à-vis de la réalité qui l'entoure, ça, c'est un rapport de l'homme avec Elohim. C'est un rapport beaucoup plus concret, hein, et beaucoup moins peut-être abstrait ou spirituel ou théorique de Yudke Vavke. Dans ce sens, il y a, oui, une évolution. Et donc, j'espère que vous me suivez. Première bénédiction, lorsque Yaakov prend le départ, Dieu s'adresse à lui en tant que Yud Kevavke, le nom de Dieu, le tétragramme. Et maintenant, lorsqu'il va revenir au même endroit, il va recevoir, si vous voulez, l'assurance d'un rapport beaucoup plus intime qui est celui de Elohim. N'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que Yaakov avait demandé dans son vœu. Vehaya Adonai li l'Elohim. Hein? Quand on avait commencé quand il avait au départ, au début de son périple, il disait, j'aimerais bien revenir, que Dieu m'aide dans tout ce périple,
et aussi qu'il me ramène à la maison de mon père. Ça, c'est ce qui va se passer à la fin de de notre paracha. Et alors, Yud Ke Vav Ke, hein, le Dieu, le grand Dieu, avec l'idée de Dieu créateur du monde, mais aussi celui qui englobe toute la réalité et toute la perception spirituelle possible, il sera pour moi Elohim, hein. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans ma vie, dans le concret de ma vie, et que moi-même, à travers le concret de ma vie, je pourrais le servir et être en relation avec lui. Si on comprend comme ça le fameux neder, c'est-à-dire le fameux vœu de Yaakov, on voit que ce n'est pas du tout une mise en condition. Yaakov n'a pas dit à Dieu, écoute, si tu me fais 1, 2, 3, 4, alors je te prendrai comme Dieu. Ça paraît trop, euh, ça paraît trop simple et pas à la hauteur de notre père Yaakov. Il s'agit au contraire de dire, à partir du moment où je vais avoir tout ce parcours et que Dieu va m'aider dans ce parcours et que je vais sentir son aide et que je vais le découvrir à travers cette aide, mais à travers des choses totalement concrètes, avec des histoires humaines, alors le Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, sera pour moi Elohim. Je pourrais le transformer, et je pourrais le servir, et je pourrais avoir un rapport avec lui à travers la réalité, de tous les jours, c'est-à-dire dans la réalité de mon rapport à la, à ce qui se passe presque même dans la nature et même dans mes rapports aux autres hommes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Et ce grand parcours de Yaakov, qui nous semble être très loin d'un parcours spirituel, n'est-ce pas? On a l'impression que Yaakov va chez Lavan, se dit, essaye de trouver un moyen d'avoir un peu plus d'argent, de pouvoir se marier avec une femme, de se marier avec une seconde femme, avoir des enfants. Euh, Ensuite, il va rencontrer Esav, qui va le menacer de mort. Enfin, c'est ce que pensera Yaakov, il va avoir peur. Il va avoir une histoire tout à fait concrète qu'on peut raconter facilement à des enfants et qu'on peut mettre en scène sur le plan d'un film. Il n'y a pas grand-chose de spirituel, à part que, effectivement, il s'adresse à Dieu en lui demandant toujours de l'aide. Mais à part ça, on a l'impression que c'est une évolution tout à fait humaine. Lorsqu'il va être à Shrem, alors dans Shrem, on va lui prendre sa fille. Et alors, on va lui prendre sa fille et euh, il va être extrêmement euh, euh, perturbé par ça. Alors, revenons justement à cette histoire de Shrem. On va essayer de prendre ces trois histoires, n'est-ce pas? Mais ces trois histoires, comme je disais, ce ne sont pas des histoires spirituelles. Ce sont des histoires, des histoires dramatiques, tragiques. Et, euh, et lorsqu'il va revenir à Bethel, si vous voulez, toutes ces histoires vont contribuer à ce que, au départ, il avait demandé à être le but de tout son parcours, c'était Vehaya Adonai li l'Elohim. Je serai, et ce que Dieu avait annoncé à Abraham aussi à la fin quand il lui disait le parcours de la Brit Mila, il lui disait Vehayiti lachem l'Elohim. Vehayiti lahem l'Elohim. Hein. Vehayiti lecha l'Elohim. Je veux être un Elohim pour toi et je veux être Elohim pour le peuple d'Israël. Comprenons bien que être Elohim pour le peuple d'Israël, c'est d'avoir un rapport plus concret, plus humain, n'est-ce pas? Donc, il est intéressant de rechercher à travers ces histoires humaines, ces histoires tragiques, ces histoires un petit peu rocambolesques des fois, en quoi est-ce que le développement du rapport à Dieu va se développer en tant que Elohim. Vous comprenez? Voilà. Puisque à la fin, ça va être la déclaration finale de Dieu à Yaakov en lui disant, voilà, tu es arrivé à Bethel et cette fois-ci, je suis pour toi Elohim, ce que tu m'avais demandé depuis le départ. Alors, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur l'histoire de Shrem, c'est-à-dire avec Dina, un tout petit peu sur l'histoire de Esav et revenir encore une fois à Bethel. D'accord? Alors, on va parler de Dina. Euh, c'est une histoire où on pourrait parler une dizaine d'heures sur cette histoire de Dina.
elle est extraordinaire, hein, puisque une famille, la fille, la seule fille, sort de la maison, elle est tout de suite prise en capture, elle est capturée et violée. Et, bon. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que Yaakov est extrêmement passif. Il est perturbé, mais il ne fait rien de concret pour débloquer la situation. Au contraire, ce sont ses enfants qui viennent et qui vont négocier et qui vont essayer de parlementer, qui vont essayer de trouver des moyens d'obtenir un pacte d'amitié. Faites la circoncision, nous allons essayer de faire un seul peuple entre vous et nous, enfin, essayer d'amadouer, si vous voulez, les habitants de Shrem pour essayer de faire sortir Dina. Dina, tout le temps qu'il y a cette négociation, Dina est encore captive. Donc, ils sont extrêmement euh, prudents, les enfants de Yaakov. Mais ce sont eux qui font la négociation. Ensuite, il y a deux de ces enfants, Shimon et Lévi, qui sont extrêmement violents. Ils vont aller, alors que les enfants de Shrem, toute la ville de Shrem a accepté de faire la circoncision, ils vont aller délivrer par un coup de force, délivrer Dina en tuant tout le monde. Tuant tout le monde. Ce qui est un acte extrêmement violent, zélé, et dans les bénédictions que Yaakov fera à ses enfants vers la fin de sa vie, il va les réprimander pour ça. Il va leur dire vous êtes des gens trop nerveux pour moi, jamais je pourrais vous comprendre, vous avez dépassé les bornes, je vous enlève, vous n'aurez pas de part en Israël, hein. Effectivement, Lévi n'aura pas de part en Israël, il n'aura pas de terre en Israël, et Shimron non plus n'aura pas de terre en Israël, il aura une petite terre au niveau de Yehuda. Bref, il est très en colère contre eux. Et la question est de savoir, qu'est-ce que la Torah pense de ce qu'a fait Shimon et Lévi, hein? A priori, ce qu'ont fait Shimon et Lévi est un acte euh, illégal, d'abord parce qu'ils ont enfreint leur promesse, hein, de leur dire faites la circoncision et tout ira bien entre nous. Et ils ont utilisé ça comme un subterfuge pour pouvoir, pendant qu'ils étaient en convalescence de la circoncision, tuer tout le monde. Mais ils ont dit, écoutez, on ne peut pas laisser notre sœur être considérée comme une prostituée. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le texte, je vais revenir un petit peu sur le texte avec vous sur une seule phrase pour vous montrer un petit peu ce que l'on pourrait dire à propos de ce que la Torah pense de cette histoire. Parce que la Torah ne dit pas que Jacob avait raison de ne pas agir et la Torah ne dit pas non plus que les deux enfants ont fauté ou quelque chose comme ça. Regardez comment ça se passe à la fin de l'histoire. Vayomer Yaakov el Shimon ve'el Lévi. Yaakov dit à Shimon et Lévi, après leur acte où ils ont capturé Dina, ils ont délivré Dina, ils l'ont rapporté et ils ont tué tout le monde. Vous m'avez fait du mal en me mettant au banc de la société de tous les habitants de la terre. Et moi, je suis peu nombreux vis-à-vis de tout le monde. À cause de votre action violente, vous m'avez mis en danger. Et moi, je suis seul. Je n'ai que moi et vous et mes enfants et peut-être quelques esclaves, mais on est très peu nombreux par rapport à toute la population cananéenne. Et ils vont bientôt me détruire. Ils vont venir, ils vont nous détruire. Donc Yaakov est peureux. Il a peur. Yaakov ne les félicite absolument pas de leur coup d'éclat, hein, si vous voulez, de leur mifta, hein, de ce qu'ils ont fait. Il ne parle pas du tout du fait on leur a accompagné, qu'on a délivré sa fille, hein. Il ne dit pas non plus que ce qu'ils ont fait n'était pas moral. Il dit, vous m'avez mis en danger. À cause de votre action militaire, vous m'avez mis en danger et je ne suis pas assez fort maintenant pour combattre tous les autres peuplades de la terre de Canaan qui vont venir me mettre à sac. Entre parenthèses, personne ne va broncher. Et eux répondent, Vayomru, est-ce que notre sœur doit être considérée comme une prostituée? Et c'est là que l'histoire finit.
Yaakov ne répond pas à ça. Le texte ne répond pas à ça. Le texte donne le dernier mot à Shimon et Lévi. Donc le texte, si vous voulez, toute cette histoire me semble avoir deux conclusions importantes. Un, c'est que Yaakov dévoile ici son côté passif, peureux, hein, et, plutôt roche katane, c'est-à-dire je ne voudrais pas trop, moi je ne ferais rien. En fait. Yaakov est très passif et peureux. Voilà. Et on voit pour la première fois que les enfants de Yaakov, qui étaient jusqu'à présent des enfants, qui étaient nés, mais on ne savait rien d'eux, on savait, quand ils ont rencontré Esav, ils se sont prosternés devant Esav, c'est comme des enfants qui font ce qu'on leur dit de faire. Pour la première fois, les enfants de Yaakov prennent des initiatives. Première initiative d'essayer de faire un schème, c'est-à-dire avec, de pourparler, et grâce au pourparler, d'avoir une alliance, et grâce à cette alliance, peut-être obtenir la libération de leur sœur, et la réaction très violente de deux d'entre eux qui ont fait un coup d'éclat militaire et qui ont tué tout le monde et ramené la sœur. Donc, ces deux manières, ces deux conclusions. Un, Yaakov est peureux et ses enfants commencent à prendre de l'ampleur. Ces enfants commencent à prendre une certaine initiative et prendre de l'ampleur. Nous, c'est ce qu'on va retenir pour l'instant dans cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre grand-chose à retenir de cette histoire si on veut s'attarder sur ce que fait Yaakov. Quelle est la personnalité de Yaakov, n'est-ce pas? Bon. Et maintenant, nous allons, si vous voulez bien, nous attarder à la première histoire, la rencontre avec Esav. Dans cette rencontre avec Esav, on ne va pas l'étudier en détail, mais ce que l'on peut dire, d'après tous les commentaires et d'après le texte lui-même, c'est que Yaakov a extrêmement peur de son frère. Il est très mal à l'aise. On a l'impression que pendant 20 ans, il ne pensait qu'à ça. J'ai volé mon frère. Je l'ai entourloupé. Je lui ai volé sa bénédiction. Il veut me tuer. Et pendant 20 ans, il a essayé de se cacher, hein, dans une bulle qui était chez Lavan. Alors, il s'est caché en faisant plein de choses, comme si c'était un exterritorial pour Esav, comme si Esav ne pouvait pas aller le chercher chez Lavan. Bon, peut-être. Mais en tous les cas, maintenant, il doit se confronter à la réalité qui est celle de Esav. Et avant même de rencontrer Esav, il se fait tout un cinéma sur le fait que Esav va venir le tuer complètement. Il est très, très faible. Et même lorsqu'il va rencontrer son frère, il va se prosterner devant lui cette fois. Il va lui dire, je suis ton esclave, je suis rien du tout, prends tout ce que j'ai, tu es mon maître, tu es le meilleur. Il va se mettre à plat ventre vis-à-vis de Esav, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui ressort de toute l'histoire avec Esav. À l'intérieur même de cette histoire avec Esav, il y a une histoire dans l'histoire qui est peut-être un songe, peut-être ça s'est passé réellement, c'est que au milieu de la nuit, Yaakov se retrouve face à un homme, Ish, et cet homme va le combattre. Ils vont se battre les deux. Et contre qui il se bat, Yaakov? Alors peut-être que dans son imaginaire, il se bat contre Esav. Peut-être qu'il se bat contre lui-même qui voudrait partir, qui voudrait se sauver de cette rencontre avec Esav. Mais en fait, cette partie de lui-même qui va lui dire non, reste quand même. Il se bat peut-être avec l'injonction de Dieu qui lui dit non, écoute, arrête d'avoir peur. Va, tu peux. Et d'ailleurs, il va gagner ce combat avec cet homme-là. Il va gagner, et cet homme-là va lui dire, tu sais quoi? Tu m'as gagné. Tu m'as gagné. Tu es fort. Tu n'es pas monsieur Yaakov. Le monsieur Yaakov, rappelez-vous qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov? Yaakov, c'était celui qui avait perdu la bataille contre Esav dans le ventre de leur mère. À savoir qui c'est qui allait sortir en premier. Imaginons deux embryons qui essayent de sortir du ventre de leur mère. Et en fin de compte, Esav a gagné, Esav est sorti, et Yaakov ne peut que tenir le pied de son frère et sort
en tenant le pied de son frère, et on l'appellera celui qui tient le pied de son frère. Et toute sa vie, ça sera le second qui a perdu et qui dépend des autres et qui est à la traîne. Et c'est ça le nom de Yaakov. C'est quelqu'un qui est à la traîne, qui est obligé de faire des entourloupes pour pouvoir survivre, qui est là en train de trouver des moyens de survivre et en se prosternant et en disant excuse-moi. Et même quand il va voler quelque chose, il le fait de façon cachée, en se déguisant. C'est quelqu'un qui est, c'est l'éternel second qui est le perdant. C'est ça, Yaakov. Et là, face à Esav, dans une histoire parallèle, un homme vient et lui dit, mais non, voilà que tu m'as gagné. Prends du courage. Tu sais quoi? Toi, Yaakov, tu mérites qu'on t'appelle plus Yaakov, qu'on t'appelle maintenant Israël. Tu as combattu contre Dieu même, puisque cet homme-là peut représenter Dieu. Tu as combattu Dieu et tu as gagné. Donc, tu n'es plus Yaakov, tu es Israël. Allez, il lui remonte le moral, il lui dit, arrête d'avoir peur. Comment est-ce que réagit Yaakov vis-à-vis de cet encouragement, du fait qu'il ait gagné? Il a gagné contre cet homme-là. Et cet homme-là lui dit, allez, Israël, tu as combattu. Isra, ça veut dire que tu as combattu contre Dieu et tu as gagné. Je vais vous montrer le texte d'ailleurs, et voir comment est-ce que Yaakov a réagi vis-à-vis de cette injonction de l'ange, de ce combat. Regardez. Vaïvater Yaakov Levado, il s'agit ici de la fin, du début de son combat avec cet homme-là, au moment où il est en train de préparer son camp à la rencontre de son frère Esav. Hein. Et ils se battent, et l'homme dit à Yaakov, on n'appellera plus ton nom Yaakov, qui im Yisraël, qui sarita im Elohim, tu as combattu contre Elohim. Donc cet homme-là est peut-être un représentant de Elohim. Veim anashim, et moi je suis un homme aussi. Je suis aussi un homme et je suis aussi Dieu. Vatuchal, tu as gagné, tu as pu, c'est pas que tu as gagné, tu as pu. Toi, Yaakov, qui pense que tu ne peux pas, mais sache que tu as pu et tu pourras en tant qu'Israël, et arrête d'être Yaakov. Et ensuite, Yaakov lui dit, bon, écoute, bénis-moi, hein, bref. Et ensuite, il appelle Yaakov ce nom-là, Peniel, qui, Raïti Elohim. Il dit, mais j'ai vu Dieu. Panim el panim. La personne avec qui j'ai combattu, c'était Dieu. Et je l'ai vu face à face. Vatin natzel nafshi. J'ai été sauvé. Vatin natzel nafshi. Au lieu d'être celui à qui on vient de remonter le moral, on dit, tu viens de gagner la bataille. Tu es fort, arrête Yaakov, tu n'es plus Yaakov, tu dois être Israël. Et lui dit, non, oh là là, mais j'ai raté la mort. En fait, je viens d'être sauvé. Au lieu de se rendre compte de la partie forte de son identité, il rejoue encore le Yaakov qui dit, oh là là, heureusement, je me suis sauvé. Et il va rencontrer le lendemain son frère Esav, et il va lui dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis ton esclave, tu reprends ta bénédiction, prends tout ce que j'ai, c'est rien du tout, prends tout, je m'excuse de t'avoir pris la bénédiction, reprends-la, bref. Et il va lui dire aussi, Ki raiti panecha, et quand je te vois, c'est comme si je vois Dieu, Ki rot pene Elohim, va tirtseni, et tu me pardonnes. Regardez un Yaakov qui joue à celui qui dit qu'il s'est sauvé, que Dieu l'a sauvé, et il s'est sauvé de la mort. Et au lieu de se dire, mais j'ai rencontré Dieu, j'ai combattu Dieu, et Dieu m'a dit que j'avais gagné, et que je suis Israël, ça devrait lui donner du courage. Non, Yaakov reste Yaakov. Et vis-à-vis de son frère, il continue à rester Yaakov. C'est ça qui me semble extrêmement significatif dans cette histoire-là. C'est que, voici, si nous résumons jusqu'à présent ce que l'on a dit, Yaakov chez Lavan était
était Yaakov, pratiquement. Alors, il avait des côtés un peu Israël, un peu Yaakov, un peu Yaakov, un peu Israël chez Laban. Il était un petit peu celui qui allait chercher femme. Dans ce sens, il s'est marié avec Rachel, mais il était aussi celui qui se sauvait de Léa, de Esav, et donc il se marie avec Léa. Il est allé avec cette double, euh, double injonction, celui de son père et de sa mère. Son père l'a envoyé en tant qu'enfant de la dynastie qui va aller prendre femme et fonder la famille d'Israël. Et Rivka l'a envoyé sous l'injonction de quelqu'un qui a peur, qui a volé, qui a menti et qui maintenant euh, peut subir les affres, le courroux de son frère et donc peut-être d'être tué. Et il part avec ces deux injonctions. Il est chez Lavan avec ces deux côtés. Mais étant chez Lavan, il va développer son côté Yaakov chez Lavan, quelqu'un de faible, quelqu'un qui est obligé de se battre nuit et jour, été comme hiver, pour essayer de résister. Il revient, il va voir Esav. Là aussi, il rejoue le côté Yaakov. Dieu va lui dire, sous l'entremise de cet homme, hé Yaakov, t'es pas que Yaakov, tu peux être Israël, tu peux y aller, vas-y, arrête, n'aie pas peur. C'est ça qu'il va recevoir comme bénédiction de cet homme au milieu de l'histoire de Esav. Ça ne va pas le convaincre. Il va rester encore peureux. Il va rester avec sa méthode d'être soumis et d'essayer de passer la vague en baissant la tête et en se mettant sous la vague et pas en étant au-dessus de la vague. Il va arriver à Shrem, comme on l'a vu, c'est pas très honorable sa réaction. C'est pas au lieu d'être le père qui va sauver sa fille, qui va protéger sa fille, qui va dire quand même je dois tout faire pour la sauver. Non, il va rien faire. Ce sont les frères de la fille, les frères de Dina, qui vont se comporter en père. À un moment donné, ils vont dire notre fille, on va aller chercher notre fille, alors que c'est leur sœur. En fait, ils vont se mettre à la place du père. Et même en face à Shimon et Lévi, certes, ils ont exagéré dans leur réponse. Certes, ils auraient pu ne pas tuer tout le monde. Certes, ils auraient pu faire ça de façon plus clean, à la manière de Sayeret Matkal, qui allait chirurgicalement aller chercher Dina dans les sous-sols de Shrem et la ramener. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait et ils ont tué tout le monde. Mais ils ont quand même fait ce qu'il fallait faire pour sauver Dina. Ils l'ont fait de façon exagérée, donc ils vont être punis pour cette raison. Mais vis-à-vis de Yaakov, Yaakov est passif. Il n'est pas à la hauteur. Il est le Yaakov qui ne veut pas être Israël encore. Il ne veut pas être le courageux Yaakov. Alors Dieu lui dit, écoute Yaakov, va à Bethel. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire à Bethel? Revenons à notre texte, si vous le voulez bien, pour voir ce qui se passe dans la troisième partie donc, de notre paracha, n'est-ce pas? Qui est, comme je vous ai dit, lorsqu'il revient à Bethel. Alors voilà, quand il revient à Bethel, ce que j'ai appelé Bethel numéro 2, Vayomer Elohim el Yaakov, Kum ale Bethel, va à Bethel, lève-toi et va à Bethel, monte à Bethel. Pourquoi monte? Pourquoi monte? J'ai cherché dans Wikipédia. Bethel se trouve à 600 mètres, 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, il me semble, ou 850 mètres. Mais là, Ashrem, c'est à 550 mètres. Et Har Gerizim est encore plus haut et Har-Reval. Donc ce n'est pas pour une centaine de mètres qu'on va utiliser le mot monte, n'est-ce pas? Jérusalem est à 650 mètres, donc Bethel est très haute, à 850 mètres, disons. Mais est-ce que c'est une histoire de hauteur vis-à-vis du niveau de la mer qu'on parle? Ou alors c'est, vas-y, allez, monte vers Bethel. Et va, en fin de compte, va concrétiser le vœu que tu as fait au départ. Rappelle-toi au départ, tu m'as dit, Vehaya Adonai li l'Elohim, n'est-ce pas? Je voudrais que tu retournes là-bas et que tu accomplisses le vœu. Arrête de te perdre dans ces conjectures de Esav et de Shrem. C'est-à-dire que Dieu est derrière lui en train de le pousser. Et alors, Yaakov, grâce à cette injonction, va demander à sa famille de
se débarrasser des idolâtries. Alors là, on se rend compte quand même qu'il n'a pas eu la force de se débarrasser des idoles et de toute la culture idolâtre qu'il y avait chez Lavan jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il faisait avec. Hein. Yaakov faisait avec le fait que sa femme avait pris les idoles de son père et que ses enfants sont avec les idoles et qu'il y a encore toute une culture de haram qui est chez eux. Il n'avait pas encore la force de casser cela. Et il leur demande de changer leurs vêtements. Leurs vêtements, c'est-à-dire de changer de culture. On n'est plus en Aram, on est rentré en Israël, nous allons devenir le peuple d'Israël. Donc Yaakov a une réaction. Et alors, il leur dit, nous devons monter maintenant sur Bethel. Et parce que j'ai là-bas fait un vœu, il faut que je construise un hôtel. Yaakov arrive à Bethel, n'est-ce pas? Lui, Vechol Ha'am Asher Imo, et tout le peuple qui était avec lui. Ce mot-là m'intéresse énormément. C'est la première fois qu'on parle de Ham, en parlant des enfants d'Israël. On a l'habitude de dire que la première fois que le peuple d'Israël va être appelé Ham, c'est en Égypte par Pharaon. Il est Ham béné Israël. Mais voici que déjà le texte ici parle de Ham. Grâce à quoi on peut parler de Ham, c'est-à-dire de peuple? À partir du moment où les enfants ont commencé à prendre une certaine initiative, les enfants, à Shrem, eux, ils sont montés au devant de la scène, n'est-ce pas? Et on peut commencer à parler de peuple. Donc, il y a quand même quelque chose s'est passé à l'intérieur de ce campement et à l'intérieur même de Yaakov lui-même. Il sent que maintenant qu'il n'est pas seul au monde, ses enfants aussi peuvent prendre des initiatives et peuvent même le remplacer s'il a une faiblesse. Vaïven Sham Mizbeach. Il a construit cet hôtel dont il a parlé depuis le début. Vaikra Lamakom El Bet El. Il appelle encore une fois cet endroit El Bet El, parce que Dieu, Ha-Elohim, alors cette fois-ci c'est Ha-Elohim, alors que c'était Yudke Vavke tout à l'heure, dans la première fois, Bet El numéro 1, là c'est Ha-Elohim qui s'est découvert à lui. Vayera Elohim et Yaakov, donc maintenant Elohim se découvre à Yaakov. Od, Bevo'o, Befadan Aram. Alors là, on remet toutes les choses à zéro. Ici, ce texte-là, avec le verset 9, nous dit, Elohim est apparu à Yaakov à son retour de Padan Aram. Comme si rien ne s'était passé à Shrem, rien ne s'était passé avec Esav. On reprend l'histoire du début, comme s'il venait de quitter la vanne. Il revient de Padan Aram et il revient à Bethel. Ces deux grosses histoires que nous venons de passer, sa rencontre avec Esav, sa rencontre avec Shrem et Dina, et tout ça, c'est mis en parenthèse. Elohim revient à la charge et lui dit, je vais te bénir. Pourquoi est-ce qu'on fait un reset? Parce que Dieu veut le remettre à la place où il était au début, à Bethel. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov, lo ikare Shimcha od. Ton nom Yaakov, eh bien c'est fini. Tu t'appelleras plus Yaakov. Vous allez me dire, oui, mais ça a déjà été dit par l'homme qu'il avait rencontré dans l'histoire de Esav, n'est-ce pas? Cet homme lui avait dit la même chose. Comment t'appelles-tu? Yaakov? Oui, ben, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. À part que ici, Elohim, non seulement lui dit tu t'appelleras Israël, qui me chira, Vaikra Shemo Israël. Cette fois-ci, Dieu l'appelle Israël. Ce que l'homme n'avait pas fait. L'homme n'avait pas dit, il n'avait pas écrit Vaikra et Shemo Israël. Il l'a appelé Israël. Là-bas, c'était une annonce. Tu es capable de ne plus être Yaakov, tu es capable d'être Israël. Mais là, Dieu lui dit, tu seras plus Yaakov, tu seras Israël et maintenant je te nomme Israël. Est-ce que ça va suffire pour effacer le nom de Yaakov et n'utiliser que le nom de Israël? Non. Ça ne sera pas être aussi facile qu'avec Avram. Lorsque Dieu a dit Avram, tu n'es plus Avram, mais tu es Avraham, eh bien c'est fini, on ne retourne plus à Avram. Le texte de la Torah ne retourne plus à l'ancien nom de Avram. Il y a même une halakha qui interdit d'appeler Avraham Avram. Par contre, il n'y a aucune halakha qui interdit de continuer à appeler Yaakov Yaakov. Et d'ailleurs, Yaakov va continuer à s'appeler Yaakov. Des fois Israël, des fois Yaakov. Il va avoir ces deux identités. Mais l'identité de Israël est une identité
qui lui est, si vous voulez, imposé de l'extérieur. Naturellement, il est Yaakov. Mais toutes ces histoires-là, où on va lui montrer qu'il ne devrait pas être aussi humble, aussi peureux, aussi effacé, hein, il devrait aussi être Israël. Lorsque Dieu va lui dire ici, Vaikra et Shemo Israël, ça veut dire que je t'ordonne, c'est une injonction. Maintenant, tu peux être Israël. Et là, il va lui dire, exactement comme avec Abraham, lorsque Dieu avait changé le nom d'Abraham, il va lui dire, je suis l'Éternel qui est El Shaddai, Pré-Urbé. Tu vas devenir une multitude un peuple très nombreux et une multitude de peuples. Hein. Pere Urbé, Goy, Ukhal, Goyim, Yeyem, Imera. La même chose que Dieu avait dit à Abraham à la Brit Mila. Et la terre, elle est à toi, etc. Vaya'al me'alav Elohim. Vraiment une répétition de la seconde bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Comme si euh, il y avait ici une évolution de tout ce qu'a subi Yaakov en tant que Yaakov chez Lavan, avec Esav, avec Shrem. Mais en dessous de toutes ces affaires, ces histoires où Yaakov est le Yaakov de naissance, il y a une injonction, soit par Dieu, soit par l'ange, soit par les enfants, soit par les situations, de redonner confiance à Yaakov et de lui demander d'être Israël. Et alors, à ce moment-là, Yaakov va pouvoir rentrer chez lui et boucler la boucle qui était celle de qui avait commencé, si vous voulez, à Beth-El numéro 1, n'est-ce pas? En fait, compte, on avait commencé l'histoire au début de la paracha de Vayetse, on l'a fini à la fin de la paracha de Vaishlach, lorsque ces histoires-là nous font dévoiler et font dévoiler à Yaakov les avantages et les inconvénients d'être Yaakov et l'injonction et les avantages d'être Israël. Alors, est-ce que le peuple d'Israël va être les enfants d'Israël ou les enfants de Yaakov? Ils vont continuer à être les enfants de Yaakov, mais ils vont être aussi et surtout être appelés les enfants d'Israël, Béné Israël. Mais l'histoire de Yaakov et de Israël, c'est une histoire composite parce que cette identité d'Israël va être composée de de ces deux facettes, celle de Yaakov et celle d'Israël. Alors, quel est l'intérêt d'être Yaakov? Yaakov, c'est celui qui s'est courbé l'échine pour laisser passer la vague. Et on sait que cela est très souvent indispensable pour passer les affres de l'histoire. On ne peut pas sans arrêt jouer au fort avec Israël, combattre et avoir l'arrogance et souligner la force et de penser qu'on peut gagner tout, n'est-ce pas? Il y a en Israël quelque chose de sûr de lui et dominateur qui peut gêner et qui peut faire effacer le côté Yaakov, qui sait aussi de temps en temps être souple, avoir une certaine souplesse dans l'attitude, qui des fois doit courber l'échine, des fois doit composer avec la situation, des fois laisser pour passer la vague, au lieu de la prendre la vague et de surfer sur elle, de savoir s'incliner en dessous et de la laisser passer. Alors, ça n'est pas très valeureux d'être Yaakov, mais ça permet de passer et de passer et de pouvoir s'adapter et de durer, et de durer et de pouvoir, parce que quelqu'un qui va s'opposer à tout ce qui va lui arriver va s'user et va peut-être casser à un moment donné. Alors, il y a cette promesse et cette injonction que oui, nous serons Israël. Mais il y a aussi cette identité de Jacob qui reste à l'intérieur. Et sur ce point, je voudrais aussi terminer sur la même idée en revenant sur le fait que le peuple d'Israël a été conçu et fabriqué en dehors d'Eretz Israël. Rappelez-vous la semaine dernière. Pourquoi est-ce que cette histoire nous décrit deux histoires à l'intérieur? Une histoire d'un Yaakov qui fuit son frère, hein, un vrai Yaakov, quoi. Et puis d'un autre côté, un Yaakov qui va venir Israël en fabriquant le peuple d'Israël en dehors d'Israël. Est-ce que cet exil
chez Lavan, hein, qui semble être une histoire de fuite et de Yaakov se cache. Pourquoi est-ce que l'Éternel a fait de telle sorte que c'est dans cette fuite, c'est dans cet exil, c'est dans cette cache que justement le peuple d'Israël va naître? Est-ce que l'exil n'est qu'une punition ou est-ce que l'exil peut être aussi lui-même une bénédiction? Je veux m'expliquer. La semaine dernière, nous avons dit que les 12 tribus fabriquées, en fait, les 11 tribus plus une, fabriquées surtout en dehors d'Israël, représentaient les 12 manières d'être qui étaient dans le monde. Et étant donné que les manières d'être, elles sont en dehors d'Israël, elles sont dans le monde entier, et Aram représentait la civilisation universelle à ce moment-là, donc prendre les différentes manières d'être à l'intérieur de soi, il fallait être en dehors d'Israël pour pouvoir le faire. Donc, la gestation de ce peuple-là était obligée de se faire en dehors d'Israël. De la même manière que, à notre époque, après avoir fait une gestation de 2000 ans où chaque identité nationale universelle est rentrée à l'intérieur d'Israël, hein, puisqu'il y a des Juifs de tous les coins du monde, et que le peuple d'Israël s'est reformé avec à l'intérieur de lui toutes les manières d'être qui existent dans le monde, et il revient en Israël pour maintenant essayer d'unifier ces manières d'être, de la même manière que après que Yaakov ait fondé une famille en dehors d'Israël qui représente les différentes manières d'être, et revient en Israël et fait un peuple, et revient vers Elohim, on se rend compte que cet exil qui était décrite comme une punition, hein, comme une fuite, comme une cache, comme une malédiction, renfermait en fait une énorme bénédiction qui était celle de reformer, revitaliser, hein, les différents courants possibles qui doivent être vivants à l'intérieur du peuple d'Israël, qui doit être toujours pluriel, n'est-ce pas? Et donc on se rend compte que dans cette identité de peur, exil, tête courbée, situation de juifs errants, toujours en train de se sauver d'un pays à l'autre. À l'intérieur de cela, il y a une bénédiction qui est en gestation à l'intérieur et qui est la bénédiction de pouvoir être Israël, n'est-ce pas? Et rendons-nous compte de ce qui se passe à notre génération. Ce peuple que l'on a détruit de tous les côtés, que l'on a voulu exterminer de tous les côtés, qui a rejoué l'histoire de Yaakov chez Lavan, face à Esav, face à Shrem. Mais pendant ce temps-là, il a permis aux forces d'Israël de pouvoir s'exprimer grâce au retour de ce peuple, le fait qu'il renaisse de ses presque cendres et qui forme un pays qui s'appelle Israël, qui ne s'appelle pas Yaakov, mais qui s'appelle Israël. J'ai combattu. Et c'est un peuple qui n'a pas peur de prendre son destin en main, quitte à prendre ses responsabilités vis-à-vis des guerres ou des décisions politiques ou économiques ou sociales, et de créer de toutes mains un peuple sur une terre où il n'y avait rien, n'est-ce pas? Est-ce que cette situation que nous venons de vivre là, ces dernières années dans notre histoire, ne représente pas, en fait, cet aboutissement que est en train de vivre Yaakov après avoir subi toute cette manière d'être Yaakov jusqu'au fait qu'on puisse l'appeler Israël. Mais ce qui est beau, c'est que on ne perde pas l'identité Yaakov, bien qu'on soit Israël. On continue à voir quand même, il y a une richesse, il y a un grand intérêt à être Yaakov. Mais il y a aussi cette injonction et cet honneur
à être Israël, n'est-ce pas? Donc, pouvoir être Israël et continuer aussi à être Yaakov, jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse Israël et qu'on n'ait plus besoin que Yaakov existe. Hein. Yaakov n'existe que parce que les gens ne le reconnaissent pas. Hein. Mais en attendant que tous les peuples reconnaissent Israël en tant qu'Israël, le jour où Israël sera reconnu en tant qu'Israël, on pourra abandonner notre identité Yaakov. Mais en attendant, pouvoir être en même temps porteur de Yaakov et être porteur de Israël, c'est en fin de compte la richesse à laquelle on arrive à la fin de notre paracha, si vous voulez. Et cette richesse, c'est la jonction entre les deux noms de Dieu, qui est Yud-Ke Vav-Ke, qui est en fait le nom de le peuple spirituel qui reconnaît l'éternel, le monothéisme parfait, etc. Mais faire rentrer ça dans la vie concrète de Elohim, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de souffrance, ça demande une histoire beaucoup plus longue, n'est-ce pas? Donc, au début de son vœu, au début de l'histoire, lorsqu'il a fait son vœu, Yaakov disait Vehaya Adonai li l'Elohim. Dieu lui répond maintenant je serai Elohim pour toi, mais toi, Yaakov, tu dois être Israël. C'est-à-dire que ce que Yaakov a demandé à Dieu, Dieu le réalise à condition que toi, Yaakov, aussi, tu saches devenir Israël. Voilà. J'en ai fini. Si vous avez des questions, mais des questions brèves comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Oui, alors une petite question. Avec plaisir, Michel. Ce qui manque, c'est vrai que tu parlais qu'il y a beaucoup d'hésitation de Yaakov dans tout ce qu'il fait tant qu'il est Yaakov. Mais quand il rencontrait ça, mais pourtant c'est après la rencontre avec L'homme. l'homme ange, il se passe rien, en fait, il se passe rien dans cette rencontre. On attend une réconciliation ou bien la guerre. Et puis en fait, on parle pas du tout de ce qui s'est passé. On a l'impression qu'ils se voient, qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps. Et puis il y a des politesses entre eux. On s'embrasse et voilà, et on présente les familles. Et puis chacun part de son côté. Et c'est-à-dire qu'il C'est ce que reste. j'ai traduit par se mettre sous la vague et Ouais, laisser que la vague passe. oui. Et ça, Euh, et ça avait venu pour qu'il y ait une Sauf qu'elle rencontre. passe pas à la vague. Elle passe pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe Elle en passe, fait. c'est-à-dire que Chacun Esav, reste avec ses impressions dans le ventre, quoi. non, non, je dis que oui, mais Esav est passé. Et ça avait passé. C'est-à-dire, imaginons que nous soyons face à une armée, que cette armée vienne, on a fait ce qu'on a pu, et puis ça passe, n'est-ce pas? C'est 0-0. C'est 0-0. Ouf, Oui. on a joué contre le Brésil, Il n'a pas on n'a pas disparu de la perdu. surface de la On n'a Terre. pas perdu. On a joué contre l'Espagne, on n'a pas perdu. Je ne connais pas le résultat d'ailleurs. Mais on n'a pas de. La vague est passée. Et ça avait passé. Et ça vient avec 400 hommes. Il vient faire la guerre, probablement. Peut-être il vient tuer Yaakov. Peut-être il veut attendre quelque chose qui se passe entre eux, comme tu le dis. Il ne se passe rien, mais c'est ce que voulait Yaakov, qu'il ne se passe rien. Yaakov, il n'a pas suivi les injonctions de l'ange. L'ange lui dit, allez, vas-y, tu es Israël, tu peux y aller, arrête d'être Yaakov, n'aie pas peur. Non, Yaakov, il se prosterne, il dit, ah, et ça lui dit, allez, viens, on va ensemble. Il dit, non, 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 vas-y, toi, moi, je veux pas. Moi, je reste au rythme des enfants. Je veux pas du tout aller avec toi. Et ça l'invite. Invite à quoi? On ne sait pas. Peut-être à des discussions, peut-être des batailles, peut-être à des. J'en sais pas. Mais Et Yaakov donc, refuse cette et donc confrontation. Yaakov Il reste avec courbe l'impression, l'échine et il essaie de passer la vague. et il reste avec l'impression d'avoir une dette envers Esav. Et ça continue, Oui, mais ça Esav continue pendant va de longtemps. façon est très gentleman à la fin de la paracha. Esav s'en va d'Israël, lui laisse la place Ah. tranquillement. Il va à Édom. Il ne lui parle absolument pas, il ne lui conteste rien du tout. Esav est vraiment très gentil à la fin de la paracha. Et Yaakov va pouvoir continuer à faire ce qu'il doit faire en Israël. Et Esav lui laisse la place complètement.
Esav est super gentleman dans cette Ouais. histoire-là. Ouais. Mais c'est Yaakov qui nous. Est-ce que Yaakov a bien fait ou a mal fait vis-à-vis de Esav? Est-ce que Yaakov a bien fait ou a mal fait à Shrem? Ça, c'est la question à savoir. Est-ce qu'il faut être Yaakov ou est-ce qu'il faut être Israël? Jusqu'à présent, au niveau politique, on se demande s'il faut être Yaakov ou est-ce qu'il faut être Israël. Est-ce que lorsqu'on reçoit des bombardements de Gaza, de la bande de Gaza, on dit, bah, écoutez, on va faire comme si rien ne s'était passé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Ou alors, non, non, il faut répondre, il faut rentrer, il faut. Ou alors, si on vous donne une gifle, faites comme si ne s'était rien passé. Ou alors, non, pas du tout, faut réagir, n'est-ce pas? C'est l'histoire. Alors, des fois, on réagit trop fort. Et alors, ça peut être dangereux. Des fois, on ne peut pas ne pas réagir. Toutes ces questions-là sont posées dans la paracha. Hein. Et comment réagir vis-à-vis des problèmes? Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas, il n'y a pas de, euh, euh, on ne dit pas que Yaakov a mal fait ou a bien fait. On décrit des situations, on écrit une évolution, on écrit des crises vis-à-vis desquelles Yaakov de se mesurer. Mais il y a cette injonction de l'extérieur. Rappelle-toi, tu dois être Israël. Et cette bataille avec l'ange, c'est une bataille extrêmement représentative de ce que Yaakov devrait faire. Et lorsque Dieu lui dit, va à Bethel, monte, va à Bethel. Allez, il le pousse. Dieu, la parole de Dieu est toujours une parole exigeante. Hein. Ce n'est pas une parole pour dire bonjour. C'est parce qu'on veut prendre l'homme et l'amener un petit peu plus loin. Va à Bethel. Tu ne te rappelles pas ce qu'on avait dit au début? Tu as une mission. Je dois être pour toi Elohim. Va à Bethel. Et c'est un moment où Yaakov repart à Bethel et qui fait effectivement, il va mettre il va réaliser le vœu qu'il avait promis à Dieu, que Dieu va réaliser le vœu qu'il lui avait dit, et il va être Hachem, il va devenir Elohim, en lui expliquant que pour devenir Elohim, il doit devenir Israël. Dans Merci le, beaucoup. vous avez fait une longue psychanalyse de Yaakov dans son mal-vivre, de son malaise, avant qu'il soit appelé Israël. Et quand il est appelé Israël, il a quand même cette garantie qu'il va surmonter ce malaise. Mais apparemment, ça continue, puisqu'il y a cette fameuse halakha de Esav sonné Yaakov. Donc, il a cette vision apparemment qui le quitte pas malgré qu'il s'appelle Israël. Tout à fait. Yaakov et Israël, ça va être toujours les deux éléments Oui, mais dans lesquels il doit se pourquoi battre en permanence. Yaakov ou mais, Israël, Israël ou Yaakov. D'ailleurs, le texte va d'accord. l'appeler Yaakov, des fois le texte va l'appeler Israël, Dieu va l'appeler Israël, Dieu va l'appeler Yaakov encore. N'est-ce pas? Quand il va redescendre en exil, il sera plutôt Yaakov. Quand il Tout va à fait. surmonter d'exil, il sera plutôt Israël. Tout à fait. Et c'est une ambivalence qui existe dans l'identité d'Israël en général, n'est-ce pas? Dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va vivre cette ambivalence. Alors, c'est vrai que dans la création de l'État d'Israël, on a dit, maintenant, on oublie le juif le galoutique, comme on disait, le juif de Chutz Laaretz. Maintenant, on va créer le nouvel israélien et on arrête d'être juif, on va être israélien, etc. Puis on se rend compte que même en étant israélien, des fois, il faut se comporter en tant que juif et surtout qu'on ne peut pas enlever le côté juif et qu'on doit composer avec les deux. Hein, pour être reconnu et être appelé Israël uniquement, il faut reconnaître les deux parties de Yaakov et d'Israël à l'intérieur de nous, de savoir que nous sommes Israéliens et Juifs, que dans les Bikurim, lorsque j'amène des Bikurim, je me rappelle de mon histoire et que je me rappelle que oui, j'étais en Chutz Laaretz, et oui, Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, et que cette histoire de Yaakov est une histoire qui fait partie de notre identité et que c'est une richesse et ce n'est pas une faiblesse seulement, n'est-ce pas? Mais on a cette injonction d'être Israël. Cette injonction d'être Israël, nous sommes arrivés à l'époque où, grâce à Dieu, nous pouvons l'assumer en ce moment. Nous pouvons assumer cette partie d'Israël, chose qui nous a été empêchée pendant 2000 années. Et donc là, maintenant, nous pouvons enfin assumer cette identité d'Israël. Mais il ne faut pas non plus oublier notre côté Yaakov et avoir le bon côté des deux. Alors, comment se comporter alors maintenant en étant Israël et sans oublier d'avoir été Yaakov avec cette fameuse halakha que Esav sonnait Yaakov. Attendez, ce n'est pas une halakha. Hein.
Ce n'est pas une. Il y a écrit Halacha Esav sonné Yaakov. C'est ça. Il faut bien comprendre la phrase. Ça ne veut pas dire que c'est une halacha. Il n'y a aucune halacha qui demande à Esav de haïr Israël. Halacha Esav sonné Yaakov. Ici, le mot halacha, ça veut dire il y a une donnée historique qui est qu'il va toujours avoir de l'antisémitisme. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une halacha. Enlevez le mot halacha. Traduisez ça différemment. Halacha Esav sonné Yaakov, ça veut dire il y a une donnée inébranlable, une donnée dans l'histoire. Il y aura toujours de l'antisémitisme. Il y aura toujours de l'antisémitisme jusqu'à la fin des temps. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est une halakha. Hein. Nous, on va essayer de la combattre. On va essayer de faire avec. Mais ne prenez pas ça pour une halakha. Non, c'est pas moi qui prends personnellement. Mais quand on lit quand on lit des commentaires comme j'ai lu récemment, là, tels que Moshe Feinstein, ils disent bien halakha, ils disent bien qu'il faut avoir conscience que que c'est une halakha, c'est marqué je vous explique comment. Je suis d'accord, c'est écrit. Oui, Halacha, Yaakov, sonné. C'est écrit. Mais il faut la comprendre, cette phrase. Il ne faut pas la comprendre de la manière que c'est une halacha à suivre. Ça veut dire qu'il y a une donnée qui s'appelle l'antisémitisme. Un point, c'est tout. Oubliez cette phrase. L'antisémitisme, ça existe. Voilà ce que ça veut dire. C'est tout. Il ne faut pas faire des élucubrations sur ça. L'antisémitisme existe dans le monde. Point. C'est tout ce que ça veut dire, cette phrase. Je n'accepte aucune autre explication de cette phrase, aucune autre traduction de cette phrase. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant tout faire pour que cette phrase existe. Non, c'est pas une halakha. Non, c'est parce que je voulais dire, excusez-moi, je me suis mal exprimé. J'avais compris, bien entendu, mais c'était halakha dans le sens, il faut avoir cette prise de conscience que Esav, c'est bien sonné Yaakov. On n'a pas besoin, oui, monsieur Azout, on n'a pas besoin de prendre conscience que l'antisémitisme existe. Ça va, grâce à Dieu, on ouvre la radio tous les jours, ça va. On n'a pas besoin de prendre conscience de ça. On a besoin de prendre conscience de plein de choses. Mais de ça, malheureusement, on n'a pas besoin de prendre conscience. C'est une donnée avec laquelle on vit. Hein. Vous écoutez la radio, vous écoutez n'importe quoi, vous le voyez. Ça, pas... Oui, on n'a pas besoin de prendre conscience tellement de ça. Mais comme on disait dans le sujet des deux frères… Quand vous me disiez, il faut prendre conscience que le soleil se lève le matin. Alors, mais c'était dans le sens… Non, pourquoi je l'ai prononcé? Parce que j'ai voulu le prononcer au moment où il s'agissait de ce combat entre Esav et Yaakov. Et ça continue, c'était dans cet esprit-là, de cette continuité de ce combat et de ce malaise qu'a vécu Yaakov vis-à-vis de son frère. C'était un peu dans mais c'était pas à cheval sur le halakha. Vous imaginez un instant, bien entendu. Ok, c'est voilà. Ok. En tout cas, Kol HaKavod, merci. Merci à vous. Michel, je voulais juste partager une bonne nouvelle. La semaine dernière, on a parlé de la naissance des tribus d'Israël. Je me prends pas pour le père d'Israël, mais j'ai eu un petit-fils le lendemain et Bezrat Hashem, demain, il y a la Brit Mila. Mazal tov. Ken Yirbu. C'est vraiment une super nouvelle avec laquelle on peut finir le cours. Mazal tov. Shetachnisu oto vibriut librito shel Avraham Avinu. Amen. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Bonsoir.